Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil, donc indexation.io. C'est un outil en fait d'indexation pour Google en fait. Donc si jamais vous avez un site internet et que vous faites du SEO et que vous souhaitez indexer des pages, que vous avez des problèmes d'indexation ou quoi, vous pouvez utiliser cet outil. Il est gratuit. Et je vais vous expliquer en fait toutes les fonctionnalités qu'il intègre. C'est parti. Alors la première fois que vous arrivez sur l'outil, vous devez en fait vous inscrire, vous devez enregistrer un compte, donc mettre un mail, un mot de passe, mais voilà. Et une fois que c'est fait, vous arrivez donc sur cette page. Donc cette page, c'est tout simplement l'outil qui vous permet de vous connecter à l'API de Google, donc l'API d'indexation de Google. C'est bien mieux que la Search Console. Pourquoi? Parce que sur la Search Console, vous êtes limité en fait à 10 par jour, tandis qu'avec l'API, vous êtes illimité. En fait, vous êtes limité à 200 URL avec l'API, mais il y a une astuce que je vais vous partager dans cette vidéo pour avoir un truc vraiment illimité. Donc déjà, pour commencer, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test donc avec une nouvelle page. Donc je vais créer une nouvelle page. Alors là, je vais mettre une nouvelle page pour le test 2. Je crée la page. Ensuite, je vais prendre donc l'URL. Je vais la mettre dans la Search Console. Et évidemment, là, elle n'est pas connue, elle n'est pas détectée ni explorée parce que tout simplement, j'ai rien fait avec. Donc là, le but, en fait, l'objectif de l'outil, c'est d'indexer. C'est vraiment que ça soit indexé. Donc, comment faire? Alors, tout simplement, vous allez sur Google et vous tapez Google Cloud API. Vous allez cliquer sur le premier lien. Ensuite, vous allez faire afficher le gestionnaire d'API. Et à ce moment-là, vous aurez du coup une page, un accès à cette interface où vous pourrez sélectionner un projet. Donc moi, j'ai déjà un projet ici dans le menu, mais vous pouvez en sélectionner plusieurs, vous pouvez en créer plusieurs. Normalement, à la base, dans un nouveau compte Gmail, dans un nouveau compte Google, il y a déjà deux projets qui sont créés, dont un qui est automatiquement là, en fait, il est automatiquement sélectionné. Donc ce que vous faites, vous allez dans Web Search Indexing API. Vous l'activez, donc moi, chez moi elle est déjà activée, mais en gros à la place du bouton là désactiver, vous avez un bouton activé, vous l'activez. Vous allez ensuite sur identifiant et vous allez créer en fait un identifiant, donc créer un compte de service, très important, faut pas utiliser ça, faut utiliser vraiment compte de service. Et là vous mettez en fait un nom, peu importe, et vous allez récupérer adresse email. Là il y a une adresse email, vous la prenez, vous la copiez et vous la collez quelque part pour l'enregistrer, pour la mettre de côté. Ensuite, vous faites OK. Et ensuite, vous allez tout simplement donc cliquer sur le mail que vous venez de créer. Donc ça, vous arrivez ici, vous faites clé, vous cliquez sur le menu, clé, ajouter une clé, créer une clé en JSON, vous faites créer. Ça va vous télécharger un fichier que vous ouvrez. Ce fichier, vous prenez l'intégralité de son contenu, donc même les accolades, vous prenez tout et vous allez sur indexation.io pour le mettre ici tout simplement et mettre à jour la clé API. Une fois que c'est fait, donc votre clé API, elle est bien intégrée à indexation.io. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est tout simplement le compte email, en fait, le compte de service. Il faudra le mettre dans la Search Console au niveau des paramètres. Il faudra bien se rendre donc dans utilisateur et autorisation, ajouter un utilisateur, vous mettez l'email, vous faites propriétaire, vous faites ajouter. Alors là, tu vois, là ça marche pas tout de suite, c'est parce qu'il faut attendre en fait quelques minutes. Généralement, c'est entre la création du compte et le fait qu'on puisse le mettre dans Search Console, ça prend quelques minutes. Là ça marche, c'est OK. Et ensuite tout simplement donc l'URL, donc je vais la prendre et je vais la mettre dans indexation.io et je fais indexer. Ensuite, quand vous faites indexer, donc là c'est OK, vous avez la réponse en fait de l'API qui est encore en JSON, mais bon ça sera amélioré par la suite. Pour l'instant, vous avez au moins accès à la réponse quoi. Avec donc le code, donc si c'est 200, c'est que c'est OK. Donc pour vérifier,
tout simplement, je vais sur la Search Console, je mets l'URL. Et là, c'est bien explorer actuellement non indexé. Donc là, c'est OK à ce niveau. Si je reviens dans quelques minutes, ça sera bien indexé. Si ça reste en exploré, ça veut dire que vous avez beaucoup de pages en fait qui ne sont pas indexées dans votre site. Généralement, c'est le cas. Ou alors que vous avez une très mauvaise page. En tout cas, moi là, c'est une très mauvaise page. Donc ça risque peut-être pas d'être indexé. Il faudra voir dans quelques minutes. Ah bah si, elle y est. Ok, elle est indexée, mais elle est vraiment visible dans la SERP sous 24-48 heures. Hein. Donc là, ça peut très bien vous dire la page est indexée, mais ça se trouve dans quelques jours, elle ne sera pas indexée. Il faut vraiment vérifier sur Google dans 24-48 heures. Vous faites site de points, l'URL. Normalement, ça devrait bien fonctionner si vous avez un site correct, si vous n'avez pas de problème dans le site, ça devrait bien fonctionner. Ensuite, je vais vous présenter donc du coup une autre fonctionnalité que j'ai créée en plus dans l'outil qui permet en fait de programmer l'indexation. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre donc la date. Donc là, par exemple, si je veux que ça soit indexé dimanche à 15 h, hop, et que là, bah, je mets mon URL, ça va programmer. Donc là, je clique sur programmer l'indexation. Ça va programmer l'indexation tout simplement à ce niveau-là. C'est très simple d'utilisation. Vous pouvez aussi modifier ce tableau, c'est-à-dire le supprimer une ligne, sélectionner plusieurs. Ça, c'est au cas où si vous faites une erreur en fait et que vous voulez annuler en fait la programmation, vous pouvez tout simplement. Et si vous en avez beaucoup, bah, vous pouvez tout afficher ici. Donc là, j'ai fait 100, mais je vais en mettre 1000, peut-être même plus, pour ceux qui ont besoin d'indexer plus de pages. Vous pouvez également mettre un flux RSS, c'est-à-dire ça peut être intéressant si vous avez par exemple un site WordPress ou même pas, hein, si vous avez en fait un système de flux RSS dans votre site. Donc par exemple là, sur ce site-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Feed. Donc ça, sur WordPress, c'est automatiquement, vous avez /feed. Ça, c'est le flux RSS qui contient donc les dernières pages du site. Vous pouvez également cibler en fonction des catégories de WordPress, etc. Il y a des choses à faire à ce niveau. Mais en tout cas, si vous voulez indexer par flux RSS, vous pouvez. Donc là, tout simplement, vous mettez ça. Ça va exporter le flux. Alors, ça va pas se connecter au moment X au flux. Hein. Ça va exporter, c'est-à-dire que vous mettez le flux RSS, vous faites programmer l'indexation. Là, ce qui se passe, ça va exporter immédiatement toutes les URL du flux et ça va les mettre dans le tableau, en fait. Voilà. Là, j'ai toutes les URL que j'avais dans mon flux RSS. C'est pareil pour le sitemap. Vous pouvez faire la même chose avec un sitemap. Si vous avez un sitemap avec voilà, beaucoup de pages, bah, vous pouvez tout simplement les programmer. Et donc ça, voilà, ça c'est la partie gratuite de l'outil. J'ai pas mentionné le ping. Alors le ping, ça c'est la première chose en fait que j'avais fait dans l'outil. C'était même le cœur à la base de l'outil. C'était de pinguer des URL auprès de différents services de ping, notamment de Google. Mais c'est pas souvent efficace. C'est-à-dire que ça permet en fait de détecter les pages, c'est-à-dire si vous avez besoin de passer en détecté actuellement non indexé pour des cas très spécifiques, mais généralement on veut indexer immédiatement et donc l'API, ça c'est un super tool. Notamment vous pouvez également dépasser le quota des URL de 200 URL par jour. Comment faire? Tout simplement, vous allez sur l'API d'indexation et vous allez créer un projet. Donc là je le fais pas, mais en gros vous allez cliquer ici et là vous faites créer un projet. Et vous allez recréer un mail en fait, vous allez retourner dans l'identifiant, recréer un mail, le remettre encore une fois dans la Search Console, vous mettez un nouveau mail dans la Search Console et vous pouvez du coup changer votre clé API ici, donc exporter de nouveau le JSON et pour réindexer en fait 200 URL, ça fonctionne bien. Et tout simplement, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur cet outil. Moi perso, c'est un truc qui me sert pour mes sites. Donc moi, j'ai créé ça à la base pour moi et un pote sur Discord. On a eu cette idée, mais finalement, je l'ai développé et là, bientôt, il y aura une fonctionnalité premium qui va arriver. Donc, ça sera sous la forme d'un abonnement qui va vous permettre en fait tout simplement d'indexer donc les pages de votre site automatiquement. Il y aura également un système de monitoring ou des choses comme ça. Donc pour l'instant je le construis encore
le mode le forfait. Donc si vous avez besoin par exemple de choses spécifiques, hein, si vous avez vraiment des besoins sur votre site, par exemple vous avez, je sais pas moi, un site avec 2 millions d'URL, quelque chose comme ça, là vous pouvez tout simplement venir me voir, moi je trouverai une solution avec l'outil. Tout simplement pour le mettre dans le forfait premium. Il n'y a pas que le premium également que je gère, hein, le gratuit également. Je vais continuer à mettre à jour la partie gratuite, donc c'est-à-dire que il y aura quand même des améliorations au niveau de l'UX, peut-être dans la programmation il y aura peut-être des choses en plus. Voilà, je prépare 2-3 petits trucs. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Il y en a eu quelques-uns qui ont déjà testé l'API d'indexation. Pour l'instant, ça serait très bien passé. J'ai aucun mauvais retour sur cet outil. Donc franchement, je pense que ça devrait bien marcher chez vous. Voilà, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message pour me donner votre avis. À plus.